Vous consultez la Bible, vous étudiez l'esprit de prophétie, vous avez dégusté en petits morceaux le livre de Daniel et de l'Apocalypse, vous avez compris la nécessité de proclamer le message des 3 anges, craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est super! Mais saviez-vous que négliger le corps, c'est négliger l'esprit, et des corps maladifs et des esprits diminués ne peuvent glorifier Dieu? Si vous ne le saviez pas, ne vous inquiétez surtout pas. Avec cette nouvelle émission, Santé du corps et de l'esprit, la radio-télévision d'espoir va vous aider à développer harmonieusement des facultés mentales, morales et à maintenir le corps dans un meilleur état de santé possible. Donc, suivez tous les dimanches cette nouvelle émission sur la nutrition et un bon équilibre mental et spirituel de 10h à 11h AM et une reprise tous les jeudis de 2h à 3h PM. Retournons à l'Éden et retrouvons notre sourire avec le réseau évangélique Vision d'Espoir, notre fidèle compagnon sur la route de l'éternité. Ne peut jamais donner. Un grand bonjour à chacun de vous, chers auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'Espoir. Et je souhaite bienvenue à chacun de vous qui est déjà branché pour cette nouvelle édition sur la santé du corps et de l'esprit avec les conseils sur la nutrition et les aliments. Donc, nous bénissons le nom du Seigneur, chers amis, auditeurs, auditrices, qui nous l'autre opportunité pour nous rencontrer encore aujourd'hui et côté que nous pourrons parler de la santé du corps et de l'esprit. N'est-ce pas merveilleux? Le Seigneur nous a gardés et encore, il permet que nous commencions une nouvelle semaine. On espère par sa grâce que tout ira bien. Donc, nous pourrons commencer avec l'émission aujourd'hui, mais comme d'habitude, nous toujours commencer avec des mots de prière pour que nous soyons capables d'inviter le Seigneur, notre Dieu, pour qu'il soit capable de prendre part à l'émission. Juste avant que nous commencions, nous allons chanter notre chant habituel. C'est le numéro 515. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. Et tout de suite après, nous allons chercher la présence du Seigneur dans la prière et nous allons commencer avec l'émission pour aujourd'hui. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai
Notre Seigneur et notre Dieu, notre Père bien-aimé, que ton nom soit loué, béni, exalté, magnifié d'âge en âge. Nous te remercions infiniment pour cette opportunité que nous avons encore aujourd'hui pour que nous soyons capables de réunir, disons, autour de l'émission ça qui a pour titre Santé du corps et de l'esprit, que nous pourrons utiliser ouvrage ça qui c'est Conseil sur la nutrition et les aliments qui te permettent de servir tout et par, disons, sous inspiration Saint-Esprit ou t'es écrit qui t'est pour nous et pour que nous soyons capables de mieux marcher devant face ou du moins grandir spirituellement parce que nous avons pris le conseil qui aide nous pour que nous connaissions comment nous grandir spirituellement et pour nous rester en bonne santé physique et spirituelle. Mais papa, souvent nous désobéissons et nous faisons le contraire. En ce moment, on apprend d'autant pour faire nos grâces, permettre que nous soyons capables d'apprendre tout ça qui est bien pour nous de nouveau et remplis-nous avec puissance Saint-Esprit, pardonne nos péchés, nos fautes et nos erreurs. Bénis chaque auditeur, chaque auditrice, prends place dans mi-temps nous et permettre que nous soyons capables de passer un agréable moment en ta présence. Merci pour tes multiples bienfaits, merci pour ta grâce, merci parce que tu es déjà avec nous. Merci parce que tu as des prières nous et qu'on pardonne les péchés nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions, lui qui vit, qui règne et qui demeure, dès maintenant et pour toujours. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'Espoir, nous sommes vraiment contents que nous sommes capables de retrouver encore jeudi pour cette nouvelle édition. Nous allons commencer. La semaine dernière, nous avons parlé de pois chiches. Et jeudi, assurément, nous gagnons quelque chose d'autre pour vous-même avec une autre recette de pois chiches. Mais nous allons continuer côté que nous avons stoppé la dernière fois dans le livre Conseils sur la nutrition et les aliments. C'est ça, nous avons commencé avec lui d'abord. Pendant que nous avons salué chaque auditeur, chaque auditrice, nous avons une salutation très spéciale, très chaleureuse en ce moment. Et que pas débranché, restez branché, Seigneur, il y a un pile conseil pour aujourd'hui. Et nous restons quoi que c'est lui-même qui a guidé nous et il pas jamais suspendre, conduit nous sur le droit chemin. Nous dans chapitre 2 qui est titré Nutrition et spiritualité, c'est dans le livre Conseil sur la nutrition et les aliments et sur à peine branché, n'a pas rappelé que ou à l'heure de l'émission Santé du corps et de l'esprit, nous lire dans le moment ça dans le livre Conseil sur la nutrition et les aliments dans chapitre 2 et nous dans paragraphe 57.1. On a continué. Il dit, tous sont invités à faire ce qu'ils peuvent en vue de préserver la santé du corps et de l'esprit. Très important. Tous sont invités à faire ce qu'ils peuvent en vue de préserver la santé du corps et de l'esprit. S'ils satisfont un appétit exagéré et ce faisant obscurcissent leur sensibilité et obnubilent leur faculté de perception au point de ne plus pouvoir comprendre l'élévation du caractère de Dieu ou de prendre plaisir dans l'étude de sa parole, ils peuvent être certains que Dieu n'agréera pas plus leur offrande qu'il n'a accepté celle de Caïn. Très important, chers auditeurs. Dieu leur demande de se purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant leur sanctification dans la crainte du Seigneur. Lorsque l'homme a fait tout ce qu'il a pu pour assurer sa santé en dominant ses appétits et ses passions mauvaises, en vue de garder un esprit lucide et une imagination sanctifiée, de manière à pouvoir présenter à Dieu une offrande de justice, il pourra être sauvé, mais uniquement par un miracle de la grâce de Dieu à l'image de l'arche se tenant sur les flots déchaînés. En construisant une arche sûre, Noé réalisa ce que Dieu demandait de lui. Dieu accomplit alors ce que l'homme ne pouvait pas faire et préserva l'arche par sa puissance miraculeuse. Voilà. Donc, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices, le Seigneur, il voulait que nous-mêmes nous fassions partie par nous. Ce n'est pas lui-même qui a fait pour nous. Il a partie par là. Ça que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire. Donc, bon Dieu a réalisé là notre plat. Disons, a fait pour nous.
Mais ça que nous-mêmes, nous devons faire en tant que l'homme, effort pas nous, hein. Bon Dieu pas venir faire pour nous. Il tient à ce que nous-mêmes, nous faisons effort pour que nous capables de joindre faiblesse nous avec force li, et pour conduire nous jusqu'à la fin. On va continuer. On a pris l'autre paragraphe. Il dit la plupart des difficultés qui apparaissent dans les églises sont dues aux agressions infligées à l'estomac par la gourmandise. La plupart des difficultés qui apparaissent dans les églises sont dues aux agressions infligées à l'estomac par la gourmandise. Ceux qui sont intempérants dans l'alimentation et dans le travail parlent et agissent d'une manière irrationnelle. Vous entendez ça, chers amis, chers auditeurs, auditrices? Tout le monde qui est intempérant dans l'alimentation, dans le travail que vous fait chaque jour, eh bien, vous parlez et vous agissez de façon, disons, d'une manière irrationnelle. Un homme intempérant ne peut être patient du tout. Tu ne peux être patient. Pour être intempérant, il n'est pas nécessaire d'user de boissons alcoolisées. Le péché qui consiste à manger immodérément, trop souvent, et à consommer des aliments riches et malsains perturbe l'action heureuse des organes digestifs, affecte le cerveau et pervertit le jugement, rendant impossible toute activité et tout raisonnement rationnel, calme et sain. Et cela devient une cause essentielle de difficultés dans l'Église. Par conséquent, pour que les enfants de Dieu se tiennent dans de bonnes conditions devant sa face, leur permettant de le glorifier dans leur corps et dans leur esprit qui lui appartiennent, ils doivent s'employer avec diligence et intérêt à éviter de satisfaire leur appétit et se montrer tempérants en toutes choses. Alors, ils comprendront la vérité dans sa beauté et sa clarté et la traduiront dans tout, disons, dans leur vie et par une conduite droite, judicieuse et sage, ne fourniront aucune occasion aux ennemis de leur foi de s'élever contre la cause de la vérité. Chers amis, c'est clair que il y a de façon que nous avons fonctionné, nous avons déjà signé échec nous. Oui, nous avons signé échec nous. Et je répète souvent cette phrase que, disons, moi dis ça souvent, que l'impossible est un intempérant, surtout dans le sommeil. Et si que j'ai quoi mettre manger dans l'estomac sans prendre souffle, tu mets dans ta bouche tout ce qui tombe sous la main. Donc, ça va être difficile pour toi de te contrôler. Ça ne relève contrôle de soi, la difficile pour gagner. Ou pas de patience du tout. Que c'est avec tout le monde, que c'est avec grand monde, que c'est dans le travail, avec coworker, avec collègue de travail, avec même si c'est avec employé ou sous son employeur, ou du moins avec n'importe monde qui entre en relation. À l'église, c'est pareil. Avec les frères et sœurs, c'est pareil. Ou son monde qui a toujours sur les nerfs, qui est toujours fâché, qui est toujours mauvais, toujours excité. Ou pas de patience pour tendre l'autre frère, pour tendre l'autre sœur qui a parlé ensemble avec vous, parce que c'est comme si on est l'autre planète. Tout ça a un rapport avec la façon que nous mangeons et la façon que nous dormons, la façon que nous travaillons, etc. Oui, ce n'est pas uniquement les noirs boire alcool, ou du moins les gens qui prennent une boisson qui est alcoolisée, ou qui a fumé, ou qui a fait ce genre de choses, qui c'est un monde qui est tempérant. Non, c'est toutefois au travail sans camper, jamais reposer, ou surmener, esprit fatigué, ou pas jamais les repos. Le seul but de travailler, de gagner, de ce fait, ou pral finalement coucher en côté parce que corps est fatigué ou pral tomber malade. Ou pral tomber malade parce que l'immune système vient très faible tout dans moment ça
parce que ou pas reposer. Ça c'est une. Et deuxième partie, c'est que spirituellement parlant, parce que pas oublier, nous parler de santé du corps et de l'esprit. Quand tu travailles trop, tu te reposes pas, et puis on va mal manger, on va manger des aliments malsains, et puis de temps en temps, on met ton baril dans la bouche, on mange entre les repas. Ça, c'est un exercice à faire, chers frères et sœurs. Nous supposons exercer partie ça pour ne pas manger entre les repas, parce que à chaque fois que nous grignoté, et nous finissons manger matin avant que le repas du midi est préparé, eh bien nous avons grignoté plusieurs autres bagages que nous passons dans la bouche là, parce que nous pas arrêter comme ça nous pas mettre rien dans la bouche nous. Il paraît amusant, mais il n'est pas sanitaire. OK, il n'est pas bon pour l'estomac, il n'est pas bon pour le cerveau, parce que automatiquement que nous finissons manger après un certain nombre de temps, l'estomac il clap. C'est comme des cadeaux, il ferme les portes, il kembe clé et puis il travaille pour faire digestion. À chaque fois que nous prenons un petit baril, nous mettons dans la bouche, nous prenons un petit bonbon, et nous prenons un petit baril quelconque, nous passons dans la bouche là, un petit cassave, un petit pistache, nous passons dans la bouche là. Donc, à chaque fois, l'estomac, il réouvre encore. À chaque fois que nous prenons un baril, nous mettons dans la bouche, nous réouvre. Donc, ça perturbe la digestion. OK? Donc, tant d'autres habitudes, par exemple, fin manger, et puis on sentit un petit genre lourd, et puis on va le coucher, ou bien on appuie, on fait un petit dormir, ça c'est l'autre problème encore, parce que on perturbe la digestion. Donc, tout ça, c'est des mauvaises habitudes. Mais, chers amis, et le travail aussi, pour ne pas bailler nos habitudes, surtout ceux qui sont encore dans les grandes villes, nous travaillons sans camper. Et parfois, on ne doit pas dans la grande ville, là, nous sommes capables de venir à la campagne, et puis, ou pas bien gérer le temps, ou sans cesse à travail, et on va le reposer très tard, pour lever très tôt, parce que, pas oublier, il faut que nous lever très tôt pour que nous soyons capables de prier. Donc, ça fait que, ou vient gagner qui va affecter l'autre là, quand même. Parce qu'automatiquement, le corps, il ne peut pas répondre, et bien, l'esprit, et il pas répondre non plus parce que yo attaché ensemble. Souffrance une c'est souffrance l'autre parce que yo vraiment de très bons amis. OK, le corps et l'esprit yo vraiment de très bons amis, yo connectés ensemble. Douleur une c'est douleur l'autre. Donc chers amis auditeurs auditrices, nous allons prendre une première pause, nous allons retourner tout à l'heure. Nous allons continuer avec notre lecture et en même temps nous avons quelques petits conseils pour chacun de vous. Et en plus, chers amis, nous allons voir comment que les n'ont pas pratiqué la réforme sanitaire. Eh bien, ça, non seulement les rend nous malades, la rend nous malades physiquement et la rend nous malades spirituellement. On a continué, ouais, ça. Donc, à tout à l'heure, après la pause. Frères et sœurs de partout, membres de la grande famille de ce réseau évangélique, la radio Vision d'Espoir vous invite à auditionner une toute nouvelle émission titrée Santé et bien-être. Dans l'émission Santé et bien-être, nous aurons à développer des sujets généraux liés à la santé pour votre bien-être physique, mental et spirituel. L'émission Santé et bien-être sera diffusée chaque lundi matin de 10h à 11h et répétée chaque jeudi de 1h à 2h dans l'après-midi. L'émission Santé et bien-être est conçue et préparée pour vous par votre bien-aimée sœur Béatrice Brice. Bien-aimée, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et oui, chers amis, si vous avez à peine branché Radio 1, on le sait, on va suivre l'émission Santé du corps et de l'esprit avec tous les conseils sur la nutrition et les aliments. Donc, nous allons commencer par ça avec notre proverbe du jour que nous trouvons dans Proverbe chapitre 11, le verset 19 qui nous dit « Ainsi, la justice conduit à la vie, mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. » Je reprends. « Ainsi, la justice conduit à la vie, mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. » C'était un petit proverbe nous pour aujourd'hui, hein, que nous trouvons dans Proverbe chapitre 11, verset 19. Nous sommes capables de noter ça pour aujourd'hui et prendre un petit conseil ça. Oui, parce que la justice lui conduit à la vie, mais celui qui poursuit le mal trouve la mort.
On va continuer avec notre lecture. Nous, en paragraphe 58.1, c'est là que nous allons continuer. Il dit, Sœur White a adressé avec yon sœur. Côté que il dit, donc c'est un couple. Alors, il dit, frères et sœurs, réveillez-vous, je vous en prie. Vous n'avez pas reçu la lumière de la réforme sanitaire et vous n'agissez pas dans ce sens. Si vous aviez dominé vos appétits, vous vous seriez épargné beaucoup de travail et de dépenses supplémentaires. Et ce qui est encore beaucoup plus lourd de conséquences, vous vous seriez ménagé une meilleure condition physique et un plus haut degré de puissance intellectuelle, vous permettant d'apprécier les vérités éternelles. Vous auriez l'esprit plus clair pour comprendre les témoignages de la vérité et vous seriez mieux préparé à partager avec d'autres l'espérance qui est en vous. Donc, c'est un conseil que la servante du Seigneur, eh bien, il te voyait ce couple, un frère avec une sœur, que il était conseillé parce que il pas accepté ni recevoir le message de la réforme sanitaire et par conséquent il pas vivre d'après lumière ça. OK, donc il dit que si vous te vivre d'après cette lumière, OK, concernant la réforme sanitaire et vous t'a vivre plus bien ni intellectuellement, moralement, spirituellement, etc. et physiquement aussi, vous pas tapé dégradé. On continue, il dit certains d'entre vous se sont moqués de cette œuvre de réforme et ont dit qu'elle était inutile et qu'elle constituait un moyen exaltant de détourner les esprits de la vérité présente. En pile monde, par quoi, dans la réforme sanitaire là, comme un message qui sortit de Dieu. C'est comme si moi m'entendais lire plusieurs fois avec propres oreilles moi des sœurs, des frères et surtout les sœurs parfois qui dit que yo pas quoi que la réforme sanitaire, pas manger ceci ou cela, c'est un message qui sortit directement de Dieu, c'est un ordre de Dieu. Yo pas fin quoi comme ça. Donc c'est un dommage lié, chers amis. Nous croyons que Ellen G. White c'était un prophète, une prophétesse que l'Éternel t'a guidé, t'a dirigé et qui écrit pour la fin des temps, qui écrit en pile bagaille, en pile lumière que bon Dieu t'a quitté pour nous te joindre à travers écrit lio et nous gagnons la tragédie des sexes, un livre que nous remet en pile, nous gagnons et presque tout le premiers écrits, etc. Nous croyons là-dedans. On a appelé l'événement des derniers jours, nous croyons ça que nous voyons. Et aujourd'hui, nous voyons réaliser, bien que l'Éternel a fait éclater de plus grandes lumières encore à travers ses serviteurs, parce qu'il était dit nous que, et à la fin des temps, en pile connaissance pour le bail. Mais nous d'accord que c'était une prophétesse, que c'était une servante de Dieu. Comment nous fait accepter toute l'autre vérité? Et quand il s'agit de la réforme sanitaire, plusieurs d'entre nous réticents. Oui, nous obstinés face à cela. Nous disons non. Et nous, c'est une question de choix. C'est volontaire. On a choisi et faire, on n'a pas choisi faire parce que ça, c'est pas un ordre qui sortit de Dieu. Mais c'est ça, oui, que nous sommes là. Il dit, certains d'entre vous se sont moqués de cette œuvre de réforme et ont dit qu'elle était inutile et qu'elle constituait un moyen exaltant de détourner les esprits de la vérité présente. Ils ont trouvé que les choses étaient poussées à l'extrême. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Tandis que des hommes et des femmes qui se disent pieux sont malades de la racine des cheveux à la plante des pieds et que leurs forces physiques, mentales et morales sont affaiblies par la satisfaction d'appétits dépravés et par un travail excessif. Comment pourrait-il examiner les témoignages de la vérité et avoir une juste compréhension des exigences de Dieu? Si leurs facultés morales et intellectuelles sont obnubilées, ils ne peuvent apprécier la valeur du sacrifice expiatoire et le caractère élevé
de l'œuvre de Dieu, ni se réjouir à l'étude de la parole. Comment un dyspeptique nerveux pourrait-il être toujours prêt à répondre avec crainte et humilité à toute personne qui lui demanderait des raisons de l'espérance qui est en lui? Une telle personne deviendra bientôt confuse et agitée et à cause de son imagination maladive sera amenée à considérer les choses sous un jour entièrement faux et par manque de cette humilité et de ce calme qui caractérisait la vie du Christ, entrera en contestation avec des gens déraisonnables et déshonorera ainsi sa profession de foi. Considérant les choses d'un point de vue hautement religieux, nous devons être de parfaits réformateurs afin de devenir semblables au Christ. Nous supposons devenir de parfaits réformateurs si nous voulons vraiment sembler avec Jésus-Christ. Donc, pendant que un peu le monde a critiqué la réforme sanitaire, il a analysé disons du haut en bas, excusez-moi, il a analysé la réforme pour que soit capable de choisir qui ça voulait prendre la donne avec qui ça peut pas prendre. Mais chaque jour, même les scientifiques modernes de ce jour a dit nous que Sir White a bien raison parce que en pile dans sa culture écrit concernant la santé yo a réalisé aujourd'hui. Il a prouvé aujourd'hui parce que c'était un plus grand médecin qui t'a parlé, plus gros scientiste passé qui t'a parlé à travers Sir White. Donc, chers amis, nous en ce qui concerne manger avec boire, manger viande, boire lait, manger œufs, etc. Nous crois que nous au courant de qui ça a passé là aux États-Unis, au Texas, nous au courant, nous entendons des nouvelles là, côté que ils ont découvert ça aurait les bird flu qui c'est H5N1 qui est très dangereux et déjà qui a été déjà prédit qui pourrait faire ouverture pour prochaine pandémie qui va gagner dans le monde là, eh bien yo découvert au Texas qui côté le sorti c'est dans bœuf, il sorti dans poule. OK, il sorti dans poule avec qui bail œufs même œufs contaminés et après ça il allé dans bœuf yo qui a bail lait et avec lait ça que fait fromage etc. Yo voyez dans supermarché mais yo contaminé. Oui, et ceci qu'on y a un jeune monde qui est infecté. Donc, et c'est des maladies contagieuses. Nous ne savons pas jusqu'à côté ça va arriver. Donc, chers amis, les bon Dieu parler ensemble avec nous, c'est pour notre bien, surtout dans les derniers jours que nous vivons aujourd'hui, bête yo contaminé. OK, yo contaminé. On nous fait effort, on nous prier le Seigneur, on nous demande grâce non. Nous capables de faire ça. De même que nous demandons le pardon pour péché nous croyons qu'il pardonne nous pas vrai. Il pardonne nous à vrai dire. Nous demandons l'autre bagaille toujours, nous demandons le Saint-Esprit, il ba nous demandons il dit frapper, on va ouvrir pour nous et demander nous va trouver. Donc on nous demande le force avec grâce pour nous capables mettre en application les conseils de la réforme sanitaire qui est capable de nous en bonne santé physique et spirituelle pour nous capables de grandir sans cesse et dans marche nous vers le ciel. Nous allons continuer avec un autre paragraphe. Il dit, j'ai vu que notre Père Céleste nous avait accordé la grande bénédiction de la lumière au sujet de la réforme sanitaire afin que nous puissions répondre au dessein qu'il a formé pour nous et le glorifier dans nos corps et dans nos esprits qui lui appartiennent et finalement nous tenir irrépréhensibles devant son trône. Et nous lisons verset ça souvent que nous joignons dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Bon Dieu veut que nous capables d'offrir le corps nous comme une offrande qui est agréable à lui-même. Notre foi nous enjoint de lever notre étendard et d'aller de l'avant.
beaucoup de gens discutent la façon d'agir adoptée par d'autres réformateurs de la santé, alors qu'ils devraient, comme des êtres raisonnables, faire eux-mêmes quelque chose. Notre race est dans une condition déplorable, souffrant de maladies qui défient toute description. Plusieurs ont hérité de ces maladies et subissent les conséquences des mauvaises habitudes de leurs parents. Cependant, ils conservent vis-à-vis d'eux-mêmes et de leurs enfants la même façon de faire que celle qui fut adoptée à leur égard. Ils sont ignorants en ce qui les concerne. Ils sont malades et ne savent pas que ce sont leurs mauvaises habitudes qui leur infligent ces grandes souffrances. Donc voilà, chers frères et sœurs, nous avons campé là avec notre lecture, notre conseil sur la nutrition et les aliments, côté que nous pourrons aller voir quelques conseils. Tout à l'heure, nous pourrons pour nous dans la troisième partie, nous pourrons oignon. OK, ça nous relève les oignons. Nous pourrons parler de oignon, je dis, qui c'est un aliment pour l'appareil respiratoire. Mais juste avant que nous allions dans oignon, nous pourrons je dis, nous pourrons continuer avec pois chiche. Et nous parlons l'autre recette, c'est mayonnaise végétale que nous sommes capables de faire avec pois chiche, chers amis. Par exemple, vous êtes capable de prendre un demi-cup, tout dépend de la quantité de monde qui va préparer mayonnaise. Vous prenez un demi-cup pois chiche que vous mettez tremper. Vous êtes capable de mettre tremper depuis dans la veille, ou du moins, vous pouvez faire dans la matinée aussi, vous mettez tremper pendant 2 heures de temps, 3 heures de temps, et puis après ça, vous jetez de l'eau ça, et puis vous mettez de l'eau là-dedans encore, vous mettez le bouilli pour le bien tendre, c'est-à-dire pour le bien cuit, bien lagué. Après ça, vous pouvez le mettre dans le mixeur, dans un petit blender, ok, vous mettez le dans le blender, et puis vous pouvez le mettre. Alors, ma bonne recette là, c'est pour yon cup, ok? C'est pour yon cup chickpea, bien bouilli. Ça nous les pois chiches là, ok? Chickpea, pois chiches, les bien bouillis, les bien cuits. Et puis, même de l'eau qui cuit, les ou pas jeter. Parce que vous pouvez utiliser. Ok? On va mettre yon cup, pois chiches là, on va mettre les dans le blender, les fin bien cuites là. Et puis, on va ajouter 3 quarts cup et de l'eau qui était cuite les dans blender, et puis on va mettre une petite cuillère sel, ok, petit cuillère, petit, et puis on va mettre un grain l'ail, tout dépend de ok, saveur que vous avez gagné, grain l'ail en ballon bon petit goût, vous mettez un grain l'ail, et puis on va mettre 2 petites cuillères jus de citron là-dedans. Pour finir, on va mettre un quart cup de l'huile d'olive pure là-dedans, et puis ou blender. On blender bien blender pour le capable bien fin, et puis après ça on va chercher un petit bocal en cristal qui était bien lavé, bien stérilisé avec de l'eau bouillie, et puis on va le mettre dans le petit bocal là. Donc mayonnaise ça super délicieux, on capable utiliser pour manger avec des petits paddy que vous faites, vous mettez dans le pain, etc. Vous faites veggie sandwich, vous capable utiliser les dans salade que vous préparez, ok, like donc vous capable faire pommes de terre, vous capable faire carottes, vous mélangez avec vous mettez petits oignons, poivrons, vous mettez betterave, vous mélangez pour faire salade, donc salade nous les salades russes là et pour mettre mayonnaise là-dedans. Vous capable utiliser pour plusieurs autres bagages encore que vous connaissez habitué utiliser avec mayonnaise, mais il est très naturel, il est délicieux, tout le monde a remercié. Voilà, c'était petit conseil ça que nous t'ai porté pour encore avec chickpea qui c'est pois chiche qui est très bon, très bon, qui est chargé avec protéines, qui est très bon. Même pour monde qui est en grossesse, il est bon en pile pour sous augmentation de cholestérol, il y a un pile fibre là-dedans, il y a un pile minéraux, il y a quant pour vitamines, il chargé avec vitamines. Donc c'est un très bon aliment, il chargé avec protéines. Donc voilà, donc mangez-les, utilisez chickpea, ok, pois chiche, il est vraiment bon, non pas regret. Il y a plusieurs autres recettes toujours que nous sommes capables de faire avec chickpea. À chaque fois que nous avons occasion, nous avons une recette en plus. C'est l'heure de la deuxième pause. On revient après la pause. Les jours passent. Les années se succèdent les unes après les autres. Les grandes prophéties bibliques trouvent leur accomplissement sous nos yeux.
Le monde connaît des catastrophes de tout genre, des tremblements de terre, des bruits de guerre, des pandémies. Et le Seigneur Jésus est sur le point de revenir pour être tenu informé de tout ce qui doit se produire sur la terre. La radio-télévision d'espoir vous invite à vous brancher chaque dimanche, 4h, 5h, et la reprise le mercredi à la même heure, l'émission Événements des derniers jours. Événements des derniers jours est une émission à caractère prophétique, préparée et présentée par votre serviteur Émile Gary. Ce monde, tel que vous le voyez maintenant, est appelé à disparaître très bientôt pour faire place au royaume éternel que Christ est allé préparer à ceux qui l'aiment. Soyez branchés. De retour après la pause, chers amis auditeurs, auditrices, ou toujours à suivre l'émission Santé du corps et de l'esprit. Merci parce que vous avez été branchés. Nous pourrons continuer. Nous avons quelques d'autres informations pour vous. Et si toutefois vous à peine branché ou à l'heure de l'émission Santé du corps et de l'esprit avec les conseils sur la nutrition et les aliments. Nous sommes arrivés dans le paragraphe 59.2. Nous toujours dans le livre Conseils sur la nutrition et les aliments, dans le chapitre 2 qui est titré Nutrition et spiritualité. Nous dans le paragraphe 59.2. Je continue. Peu de gens sont suffisamment éveillés pour comprendre à quel point leur régime influe sur leur santé, sur leur caractère, sur leur utilité en ce monde et sur leur destinée éternelle. Je reprends cette phrase. Peu de gens, pile monde pas connaît ça, chers amis, ça fait lui dire peu de gens, c'est un petit calme monde qui rive connaît et bien qui a esprit éveillé suffisamment pour comprendre à quel point que régime ça y a manger, ça y a boire, et bien il gagne un effet, il gagne une influence sur santé yo, sur caractère yo et sur façon, sur utilité yo dans monde ça et même sur destinée éternelle yo. J'ai vu qu'il est du devoir de ceux qui ont reçu du ciel la lumière et qui ont compris le bénéfice que l'on retire à y marcher, de manifester un grand intérêt envers ceux qui pâtissent encore du manque de connaissance. Ceux qui gardent le sabbat et qui attendent le prochain retour de leur Sauveur devraient être les derniers à se désintéresser de cette grande œuvre de réforme. Hommes et femmes doivent être instruits et les pasteurs ainsi que les membres devraient sentir que la responsabilité leur incombe de discuter de ce sujet et de le présenter à d'autres. C'est vraiment important que tout cela qui déjà gagne un peu de lumière concernant la réforme sanitaire est capable de partager lumière ça avec l'autre qui pas gagné. OK, donc par exemple ou même qui connaît tout ça qui est très bon pour la santé, partagez-le avec l'autre ou qui est vraiment ignorant à ce sujet parce que c'est un sujet total capital qui a un rapport avec notre vie mentale et spirituelle. C'est vraiment très important. Et en plus, nous sommes capables de partager aussi des recettes qu'on connaît, parce que parfois, il y a des gens qui commençaient avec la réforme sanitaire, mais qui trouvaient qu'ils sont découragés pour la simple et bonne raison, parce que ils ont mangé les mêmes choses tous les jours, ils n'ont pas vraiment connaît comment ils tourner bagaille, virer à gauche à droite, et on comprend faire petit plat avec eux pour changer goût bouche là, parce que imaginez-vous si on dit qu'on fait réforme sanitaire. Et puis, chaque jour, on va faire légumes. Chaque jour, on va faire légumes. Ou du moins, chaque jour, on mange un seul bagaille, militon, carotte, chou, calalou, etc. Non.
c'est petite sauce pomme de terre, carotte, uniquement seulement ça, non. Il n'y a pas que ça. Il y a un pile de petits bagages que nous sommes capables de faire pour nous, parce que ça c'est sûr, bon Dieu voulait que nous pour nous gagner un régime équilibré. Le Seigneur ne nous donne pas la réforme sanitaire pour que nous fassions et puis nous venions chétifs, nous venions malades, nous venions faibles, nous venions ternes, nous avons carence. Non, au contraire. La réforme sanitaire, c'est pour aider nous vivre en bonne santé. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes supposés faire bien. Ok? Donc si nous manquons informer, chercher information. Ces jours-ci, il y en a beaucoup sur le net. Nous sommes capables de chercher des petits plats, ok? Monde qui vegan, monde qui complètement végétalien, monde qui végétarien. Nous sommes capables de chercher des recettes que nous sommes capables d'utiliser pour notre famille. Nous-mêmes qui gagnent petit monde yo pas voulu d'accord manger un seul bagaille chaque jour parce que pas senti bouche même qui grand monde. Et chers amis, n'a pas senti bouche non petit genre rac si n'a manger un seul bagaille chaque jour, mais sinon comment faire nos façons pour nous virer ti recettes yo tourner yo avec des plats végétaux pour nous faire naturel, très bon pour la santé, mais en même temps tout très appétissant. Il faut noter ça. Parce que ça va être parler de ça aussi. C'est pas parce que m'a fait réforme sanitaire que m'oblige à manger. On mange qui pas gain goût du tout. Parce que les pas appétissant. OK? Même les n'a manger simple, n'a manger un break qui bon. OK? Qui sanitaire, qui bon pour la santé. Mais il faut que nous préparions en façon à ce que yo fait nous manger bien pour que toute famille mange très très bien et nous capable faire des combinaisons avec eux, etc. OK? Par exemple avec pois chiche là, il y a pile de petits bagages que nous capable faire et pour petit moun yo nous capable préparer l'équipe vraiment très bon et même avec pois lentilles, nous avons pile de petits bagages que nous capable faire qui est très bon aussi pour nous changer li, faire différemment, etc. Donc pour même qui gagne plus connaissance, on monde qui gagne plus connaissance dans la réforme sanitaire, on l'autre qui est intéressé mais qui veut décourager parce que le pas comment pour le manger ou capable d'aider à avancer. OK? J'ai vu qu'il est du devoir de ceux qui ont reçu du ciel la lumière et qui ont compris le bénéfice que l'on retire à y marcher, de manifester un grand intérêt envers ceux qui pâtissent encore du manque de connaissances. D'accord? Donc voilà pourquoi moi relis phrase pour que nous capables bien comprendre. Et ça que il dit c'est aider ça qui est un petit peu faible ou du moins qui pas gain aucune lumière du tout dans sujet ça. Donc parce que c'est vraiment très important. Avant que nous passions dans oignon que nous parlons aujourd'hui ensemble, tout bien fait que les gars la donné, n'a lire encore un autre paragraphe. Il dit les habitudes physiques entrent pour une grande part dans la réussite de tout individu. Plus vous serez attentif à votre régime, plus les aliments qui soutiennent le corps dans son harmonieuse activité seront simples et non excitants. Plus sera claire votre conception du devoir, il dit plus sera claire votre conception du devoir. Il est nécessaire d'examiner soigneusement chaque habitude, chaque usage pour éviter qu'un état corporel maladif n'obnubile toutes choses. Voilà, chers amis, c'est là que nous campons avec notre lecture aujourd'hui, notre conseil sur la nutrition et les aliments. Nous pourrons passer, comme nous t'ai dit tout à l'heure, nous parlons et je dis l'oignon, ok? Oignon, ça nous relève en Haïti, zonion, ok? Dans le langage créole, nous relève les oignons. C'est très difficile et peut-être même impossible pour mon vivre sur planète Terre que le pas connaît oignons, que le pas connaît ça nous relève oignon, parce que dans tous les pays du monde, peu importe couleur que vous joignez, eh bien, il existe. Capable de joindre sous plusieurs couleurs, gagner oignon blanc, oignon rouge, oignon jaune et gagner ça nous les petits oignons qui vraiment sont en forme tout petit et qui vraiment très bon. Donc nous aujourd'hui nous parlons effet et li gagner tant qu'on t'a dit dès le début, eh bien il est vraiment très efficace
contre la bronchite et l'asthme. Sont médicaments liés, chers amis. C'est vraiment un bon médicament pour le corps. Et d'ailleurs, c'est un aliment pour l'appareil respiratoire. Et nous connaissons un pile nous qui fait déjà expérience avec Zonyon. Et moi, songe pendant période pandémie, il y a un pile monde qui utilisait Zonyon pour être capable de faire remède, pour être capable de rebuild, ou du moins booster immune système yo. Parce que il y a pile monde qui combinait li avec l'ail, qui mettait miel, qui mettait l'autre ingrédient, qui rachait le petit et puis au fond sirop avec lui. Nous connaissons ça en pile dans la culture nous en Haïti, nous utilisons pour la grippe et nous mélanger li avec citron, du jus de citron qui baille en pile bon résultat. Et on nous dit que aucune substance nutritive ne se distingue spécialement de la composition de l'oignon. Les 38 kilocalories par 100 grammes qu'il apporte proviennent pour la plupart de sa teneur en glucose, en saccharose et en d'autres hydrates de carbone. Disons nous capables de jouer dans 6,83%. Les protéines y sont présentes dans un petit pourcentage, ok, 1,16%, qui s'agissant d'une crudité, ok, qui s'agissant d'une crudité est tout de même notable. Sa teneur en graisse est pratiquement négligeable. Pas rien censé du tout de graisse, c'est 0,16%. Il y a toute vitamine la donné sauf vitamine B12 que li pas gagné. OK, et pour les minéraux et li gagné aussi parmi lesquels nous joignent seulement le potassium. Li gagné un pile souffle la donne parce que nous avons odeur que li bail qui d'habitude fait que nous pas prendre li un petit genre fort et elle prend dans les yeux nous, li brûle les yeux nous et son odeur qui est vraiment très très fort et parfois nous fait manger zoyon si nous manger le cru et bien les quitter odeur ça dans bouche. Donc c'est l'odeur du soufre. C'est ça que fait dit nous parmi les oligo-éléments le plus abondant est le soufre qui fait partie de son essence volatile. Je vous rappelle, chers frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'Espoir, que nous joignons dans le chapitre 4 du livre de Nombre dans la Bible. Nombre, chapitre 4, eh bien, il explique nous l'histoire de Moïse avec le peuple d'Israël, côté que peuple t'a plaigné, côté que il était besoin de tourner en Égypte parce que il était songé et zonyon, il était songé là, il était songé poireau. Donc c'est à noter que il était vraiment intéressant pour eux, c'est assurément peut-être parce que il était qu'on utilise les en pile pour faire médicaments en ce temps-là. Et jusqu'à aujourd'hui encore, nous utilisons zonyon en pile pour faire médicaments. Est-ce que tu connais que si vous avez une infection dans les oreilles, vous êtes capable de couper un morceau de zonyon, ou plaquer le bas oreille là et puis ou chercher une façon ou marrer ou bien mettre un bonnet ou ba quelqu'un qui pour qu'il bel bas oreille là ou une douleur dans les oreilles là, infection et que li capable guérir li. Ça c'est yon na bagay que zonyon li fait. Est-ce qu'on connaît tout que ou capable mettre zonyon morceau zonyon en bas le pied et pour mettre en chaussette et puis la pédo en pile avec tous. Donc c'est vraiment intéressant. Et si toutefois ou gagner yon flou, on va tousser ou gen grippe, ou capable couper morceaux zonyon ou mettre un peu partout dans la chambre côté que ou dormi, botter tout et bien la aider pour que la ramasser tout germe qui en dedans chambre. C'est la raison pour laquelle nous même qui toujours utiliser zonyon fait bien attention. Pas utiliser une moitié zonyon. OK, ou prend oignon ou utiliser li pour ta couper les moitié ou utiliser morceau et quitter l'autre morceau pour rester à l'air libre comme ça, les ramasser depuis ces germes qui dans environnement côté lié parce que eh bien li vinn automatiquement pas bon. Morceau oignon ça faut que tu jeter ou pas ta supposé utiliser. Donc c'est ça fait si on utiliser oignon, tout dépend de ça que on a préparé. Si nous besoin gros, n'a prend un gros, sinon pas besoin un gros, n'a prend un petit. Donc là nous après acheter oignon
toujours faire attention à ce que nous achetons ni gros ni petit. Tout dépend de ce qu'on fait. On n'a pas besoin de gros oignon ou besoin de petit petit. Laisse ça pour petit petit ou qu'on a utilisé les en entier ou pas besoin quitter reste là pour mettre chita yon côté parce que la ramasser tout germe qui dans l'environnement. Donc voilà, on nous conseille pour que nous capables manger les oignons crus, OK? C'est meilleure façon que nous capables manger les nous capables saisonner les avec jus de citron ou du moins pour nous retirer petit goût piqué qu'il a dedans, nous capables mettre petit vinaigre sous lit avec petit sel ou du moins nous passer citron sous lit, la aider goût piqué en sorti là-dedans. Après ça, on nous dit que les personnes souffrant d'un ulcère gastrique ou de gastrite doivent consommer les oignons bouillis ou braisés. Mais il faut faire attention aussi parce qu'on nous dit plus il est cuit, en parlant d'oignon, plus il est cuit, moins il a d'effets médicinaux. Nous avons campé là aujourd'hui avec petit conseil nous porté sous oignons, mais c'est pas fini parce qu'il y a beaucoup plus à apprendre concernant l'oignon. Et nous allons retourner la semaine prochaine avec oignon pour nous capables continuer ouais tout ça que les gains là dans notre que bien faire comment nous capables jouer parce que bon Dieu pas mettre li pour grand merci parce que les vraiment très très intéressant et très important que nous utiliser les oignons et pour nous connaître aussi pour qui ça pour nous utiliser les pour chaque cas. L'heure est arrivée, chers auditeurs, auditrices, pour que nous capables observer notre dernière pause. Nous pourrons chanter au numéro 4 de nos hymnes louanges, comme un cerf altéré brame. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous disons merci parce que tu es avec nous pendant tout moment ça, que nous t'avons partagé ensemble ces conseils que ou même ouvrir pour nous, pour notre bien. Nous demandons autant pour faire nos grâces pour que tout ça que nous sommes aujourd'hui, il ne pas passer dans nos oreilles et sortir dans l'autre, mais pour que nous soyons capables de méditer sur eux et agir selon ta volonté. Bénis chaque auditeur, chaque auditrice, bénis nous toutes. Et restez avec nous pendant toute la journée, bénis toute la émission qui va le faire sur radio et que vous capable continuer bénir chaque petit tout abondamment. Restez avec nous, nous demandons tout ça au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen.
Et oui, chers auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'Espoir, nous arrivons au moment où nous mettons fin à l'émission pour aujourd'hui. Nous avons rappelé que vous avez suivi l'émission Santé du corps et de l'esprit avec les conseils sur la nutrition et les aliments. Merci parce que vous avez été branchés dès le début jusqu'à la fin et ou même qui étaient en retard, nous avons quoi que vous avez béni pleinement et que Seigneur a continué béni nous tous en abondance. Donc, nous avons rendez-vous à la semaine prochaine pour une autre édition. Restez avec la paix du Seigneur le temps que nous retrouverons encore. Bye bye et à bientôt.